Les grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est tous les jours de 16h à 18h sur RTL. Bonjour, heureux de vous retrouver avec pour vous aujourd'hui une grosse tête qui demain 1er mai pourra se cacher derrière un brin de muguet. Ariel Dombal. Une grosse tête qui a bien fait d'arrêter la politique, parce qu'ici au moins on cherche vraiment des réponses. Roselyne Bachelot. Une grosse tête qui donne plus facilement des maisons que des bonnes réponses. Stéphane Plaza. Une grosse tête à qui il ne faut plus parler de la Bretagne, que ce soit Guingamp ou Rennes, Florian Gazan. Une grosse tête qu'on a plus de mal à restaurer que Notre-Dame de Paris, Bernard Mabille. Bonjour. Et une grosse tête qui, quand il se réveille, a souvent la marque du comptoir sur la joue. Jean-Jacques Perroni. Bonjour. Ça alors là. Oui, mais il m'a donné la seule adresse de Paris où on trouvait du gros plan. Où est-ce qu'on peut trouver un renseignement pareil? Pourquoi vous voulez du gros plan hein? Je sais pas, j'avais Ça envie ne de gros voyage plan. pas, paraît-il. Mais Ouais. c'est quoi le gros plan? Voilà, C'est du bah vin voilà, blanc. c'est du vin. C'est en Anjou, ça se fait, à la frontière. Explique-nous cette histoire du vin de travail. Ah oui, non, parce qu'un jour, j'étais avec le fils de Jean Gabin, Mathias. Ça remonte Et- 1910. Et on a la... On peut rajouter des grésillements. C'est le jour où est arrivé dans le bistrot Charlie Chaplin. Mais pourquoi Ariel Dombal a posé cette question? Tout le monde ne peut pas avoir connu Damien. Arrêtez, parce que j'ai ma fille de 15 ans dans la salle. C'est pas vrai. S'il vous plaît. Mais comment ça se fait que vous ayez une fille de 15 ans, vous? Ben, je bandais encore. Une fille de 15 ans que je vais nous faire croire ça. Bah, si. Attendez que je la Elle vois. est Si ravissante. si elle peut se lever, Ah bah elle est où? si elle arrive à se lever. Oh non, on s'en va, chérie. Chérie, nous partons. Surtout si elle assume de se lever. Mais elle est où la jeune fille de 15 ans? Vous voyez, il n'y a pas de jeune fille de 15 ans ici, enfin. Merde, elle est partie au bois. C'est à côté. Ça se saurait, enfin, Bernard. Attendez, on va l'attirer, on va faire comme son père, on va lancer un Non, mais burger. soyez gentil. Elle me prend pour un Apollon, donc soyez gentil. Mais c'est vrai que Bernard assume sa beauté. Il nous avait... Mais oui, et ma il nous chérie. On avait dirait du même... Macron. Il nous ma avait chérie. même dit qu'il a fait du nudisme. Vous avez fait du nudisme. Ah, bien sûr. Oh les pauvres. Ne pas confondre avec le naturisme. Hein. Le sûr. nudisme, c'est un type qui se met nu sur la plage. Hein. Ah oui, oui. Le Ouais, enfin, naturisme, les c'est deux dans sont la Seulement quand sur même, la hein. plage. Mais alors, il remet son caleçon sur le sentier, alors. Non, sur la tête. première question culturelle qu'on réponde, et puis c'est tout. Ah, bien, bravo. Belle initiative, monsieur Oh, Mabille. Une citation pour André Deillet, qui habite Gap dans les Hautes-Alpes, qui a dit: ne demandez jamais à une personne âgée si elle va bien, sauf si vous n'avez rien de prévu ce jour-là. Coluche. C'est un peu vrai, oui. Des proches. Faut surtout pas lui demander de parler du gros plan, parce que alors là, ça dure des heures. Est-ce que c'est un Français? C'est un Français. Est-ce qu'il est mort? Frédéric Un Dard. Français qui est mort, hélas. Pierre Dac. Pierre Dac, non. Un Pierre Français- Desproges. Non, quelqu'un qu'on cite moins souvent, hélas. Pourquoi hélas? Oui. Bah, d'abord parce que c'était des sketchs et il n'y avait pas tant de phrases comme ça qu'on pouvait en... Robert Métayer, Lamoureux. Métayer, Alex Métayer. Alex Métayer, bonne réponse de Bernard Mabille. Ah j'ai compris, vous lui avez donné les bonnes réponses parce qu'il y a sa fille, je vais venir avec mes 2 filles la prochaine fois. Ah, parce que vous avez des filles, vous aussi? Des noms déclarés. Vous avez des filles sur le trottoir, mais... C'est bien, Bernard, vous avez trouvé la première citation. Merci. Une deuxième pour Elisabeth Pupion, qui habite Bury Saint-Edmund. Bury Saint-Edmund. C'est en Angleterre. Qui a dit: les femmes ressemblent aux girouettes, elles se fixent quand elles se rouillent. Alors, Oscar Wilde. Non, C'est français. Edgar Faure. c'est français. Sacha Guitry. C'est un politique, non? Alors, il s'est mêlé de politique, mais c'était pas un politique. Coluche. Coluche, non, c'est bien avant. Bien Les avant. femmes ressemblent aux girouettes, elles se fixent quand elles se rouillent. C'est au 19e siècle. Encore avant. 18e. 18e. Ah. 17e. À 18e, oui. 18e. Ah bah ça pourrait être Voltaire. Et c'est Voltaire. Oh. Bonne réponse de Jean-Jacques Perron. Bravo, Jean-Jacques.
Je vais prendre maintenant quelqu'un qu'on n'a jamais cité aux grosses têtes. Raymond Barre. Ce sera pour Loïc Maurice qui habite Lille-sur-Tarn. C'est au moins une chance de gagner 300 €, puis ça nous permet de sortir des noms habituels qui deviennent un peu lassants. Vous êtes d'accord, Roselyne? C'est sûr, c'est sûr. Qui a dit, et là on se rapproche de la nudité de Monsieur Mabille, Sacha Guitry. qui a dit « Jamais un homme décoré ne sera un nudiste sincère ». Français. Ça, c'est quelqu'un qu'on n'a jamais cité. Hein. Ah oui, non, C'est français. c'est français. C'est mort. C'est mort. C'est un écrivain français mort en 65, Mais on 1900. comprend pas très bien Troya, où est Troya. La phrase, on la comprend pas du tout. Oui, c'est ça, il peut pas Parce que quand accrocher. t'es à poil, où veux-tu accrocher tes médailles, connard? Bah, sur les cheveux. Et maintenant, elle me traite de connard. Non, mais on peut les accrocher sur les cheveux. C'est parce qu'elle n'a pas osé le faire sur Ariel. Voilà, peut-être. Ça s'appelle un piercing, hein, Roselyne. Oui. Jamais un homme décoré ne sera un nudiste sincère. Est-ce qu'il était académicien? Pas du tout. Politique. Non plus. Il est Alors, drôle. il est du 19e, vous avez dit. Non, 1900. Oh, il est mort en 1965 et il était né en 1895. Ah oui. Ah oui, un petit Il avait peu. 70 ans quand il est On mort. l'étudie encore à l'école. Alors, je sais pas si on l'étudie à l'école, mais il faut dire qu'il était instituteur, directeur d'école, avant d'écrire, je vais vous aider un peu, avant d'écrire pour les enfants, justement. Poète, c'est un poète. Michel Tournier. Ah non, non, c'est Michel beaucoup plus Tournier, vieux. non. C'est un poète. Non, mais il écrivait, il a eu de nombreux prix, prix jeunesse, prix enfance du monde. Oh là là. Jean Il était Giono. catho, il était catho. Oh, je sais pas si C'est la presse catho, Bayard et compagnie, non? Non. Roger Perfit. Non, Roger Oh, J'ai oh, perdu pour les enfants. Ah, il faisait des trucs pour les, il faisait des trucs pour les enfants. Alors, les mais- très très jeunes enfants. Oui. mais- Ariel, rien ne la choque. Il a écrit pour les enfants. écrit pour Jean-Luc les Lahaye. Il a écrit pour les enfants. Vous voulez que je vous aide un petit peu? Oui. Paul Guth. On lui doit les contes de Jeannot Lapin, les contes du Chabridou, les contes de Mon Père le Jard, les contes du Mille-Pattes, les contes de la Folle Avoine, les mystères de Vervelu. J'ai jamais entendu parler de ce bouquin. Moi, c'est- Il a écrit aussi quelques ouvrages à propos de son expérience de la Première Guerre mondiale et de sa captivité. C'est pas Genevois. Non. Non, bah non. Alors, De ça, Un il a été poilu, quoi. fait prisonnier pendant la Première Guerre mondiale. Absolument, oui. Journal vert de Sillette, Conte de l'Épidorge, La longue d'eau verte, Le marchand de nuages. C'est beau ça, Le marchand de nuages. Ah ouais, magnifique. Marchand de nuages. On tourne au village. C'est fou comme il a écrit des trucs qu'on n'a pas lus. ouais. Et pourtant, je peux te dire que moi, j'en ai lu des trucs. Hein. Pour gosse, oui. ouais. Ah bah, des trucs pour enfants, sûrement, vous continuez même. Et même que tu les colories. Alors, Il est né où? Il est né à Tivier, ça vous aide Ah ça bah Tivier, bah voilà. Et il est mort à Malmort-sur-Corrèze. Ah. Bah voilà. Ah, c'est de la littérature pour la jeunesse. Mais voyez-vous. est-ce qu'il vivait de sa littérature? Alors oui, mais en même temps, il était directeur d'école, vous voyez. Monseigneur Jean Barbarin. Berlet. Il avait un prénom assez rare, d'ailleurs. Oh, c'est pas Jean. alors. Aristide. Ah non, pas Aristide. Hippolyte. Non, un prénom qui revient à la Auguste, mode. Non, toi. non. Kenji. Laurent, Il s'appelait Laurent. Un prénom qui revient à la Gims. mode et qui commence par Gims. quelle lettre? Les contes du Chabridou, La nuit des deux roses, Ah bah Bridou, c'est Justin alors. Le prénom de Bridou. La dette d'Henri, La villa des Grillons, Castandour, Otojitsu, les pharaons de la Mardondon. Mais vous pensez que- C'est même pas Non, français. mais quoi. vous pensez qu'on a envie de pouvez lire nous ça? la C'est pas un redire, film de celle-là. Canal+. Les quoi, les Les pharaons de la Mardondon. Voilà. Ah ouais, d'accord, ça c'est un Aux coup. éditions Sudel, si ça vous intéresse. Oh là là là, on a tout de suite un bon renseignement là. Ah, voyez, dès que ça devient plus difficile. Ah oui. Mais alors, son prénom commence par quelle lettre? Allez, je vais vous aider. Je vais vous donner les initiales. Elle, parce que je suis sûr que ça. De Allez-y. toute façon, j'ai misé 300 € là-dessus. Hein. Elle. LB. Léopold Baba. Ah, pff. Elle invente des noms maintenant. C'est pas Léopold, mais ça commence par Léon. L. Ah. Léon. 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 Pas Léon. Léopold. Léonidas. Eh bien, monsieur Loïc Maurice touche 300 € et il s'agissait de Léonce Bourliaguet. Oh, oui, Oh, Ah bah bien, ah ouais. Oh non, mais il se fout de nous, hein. Léonce Bourliaguet. Léonce oui. Bourliaguet. Il avait Bien une sûr. très Non, mais- belle carrière Il pour y a les quelqu'un enfants. qui connaissait voyez. Léonce Bourliaguet? bien sûr. là Bien sûr, c'est celui qui a dit « Jamais un homme décoré ne sera un nudiste sincère Léon Bourlaguier.
On commence par une question sportive, mais je vous rassure, si vous n'y connaissez rien en sport, vous saurez tout de même répondre. Et il y a une bonne raison à ça, c'est que demain, on célébrera un triste anniversaire, le 25e anniversaire de la mort du pilote de Formule 1, Ayrton Senna. Vous vous rendez compte, ça fait déjà 25 ans déjà. 25 ans. On voit pas le temps passer. Bah, lui non plus. Hein. lui non plus. La première, d'ailleurs, vous savez que c'était Schumacher qui était derrière lui à les l'époque. deux Hein. sur la Ayrton, touche. ça, c'était les débuts de Schumacher. Mais Ayrton Senna, je ne me souviens plus, il meurt brûlé dans la voiture. Non. Non, il Il rentre dans le mur. il a fait le mur, ouais. C'est Ah, un le mur. Oui. Voilà, il frappe contre un mur. Ah oui. Est-ce que vous êtes capable, ce sera une petite question, on va dire initiale, mais je suis sûr que là, Florian Gazan saura y répondre, de me dire où est-ce que ça se passait En Italie. En Italie. À Monza. À À Imola. Imola, ouais. Bravo. Mais ça, j'étais à peu près sûr que vous aviez la réponse. Moi, je m'en souviens parce que quand il y avait les images, c'est duré 1 heure à l'écran. Il y avait au-dessus, vous savez, une passerelle et il y avait la réclame pour la bière Peroni. C'était il y a 25 ans, quand même, la mort d'Ayrton Senna. On va avoir une 25 réclame ans. de bière. à un moment Grand donné. Prix de San Marin, effectivement, à Imola. C'est à Bologne, hein, en fait, c'est tout près de Bologne. Il est mort à l'hôpital de Bologne, même, nous dit-on, il y a 25 ans. Mais la question est plus précise que ça. Et là, tout le monde peut y répondre, même si on n'y connaît rien. Encore que, faut quand même avoir un peu de mémoire. Et là, Léon se Bourliaguet. et là, ma question est toute bête. Dans la Williams, puisqu'il courait pour Williams, Ayrton Senna, Ouais. dans la Williams de Senna, ramenée au stand, quand on a examiné la voiture accidentée, on a retrouvé dans le cockpit, Ses jambes. non, non. un drapeau autrichien. Pour quelle raison? Pour sa femme était autrichienne. Non, pas du tout. C'était un hommage à Niki Loda. Je rappelle que lui, il a été brésilien. Pour Schumacher. Pour Schumacher, non. Il y a eu un match de foot Brésil-Autriche. Pas du tout. Parce que la Ses voiture parents William a été inventée par un Autrichien. Pas du tout. C'est un Ses rapport. parents Ça- étaient Sa autrichiens. femme était autrichienne. Sa femme n'était Il pas. devait C'était pas- sortir. C'est pas Louis XVI, hein, c'est Ayrton Senna. Hein. C'était déconne. peut-être le gris-gris de la personne qui avait conduit la voiture avant. Ah oui, c'est ça, ils prennent des voitures de quelqu'un qui a conduit avant. En fait, c'est Un carjacking. c'est Autolib à Imola. Est-ce que le drapeau autrichien, quand on le replie en 4 ou en 5, ça fait un coussin comme ça, il était un peu plus surélevé? Non, Est-ce non. que c'est en hommage à un autre pilote? Son coéquipier était autrichien. C'est en hommage à un autre pilote. Celui qui est mort à la même course avant lui, en fait. Expliquez. En fait, il y a un autre pilote qui est mort, je crois, lors des essais du même Grand Prix. La veille. La veille, ouais. Excellente réponse de Florian Gazan. Disons que c'est un circuit dangereux. Mais c'est terrible comme histoire. Effectivement, la veille, aux essais, il y avait déjà eu un pilote qui était décédé, puisque Ah, vous savez dis que donc. la course a lieu le dimanche, mais la veille, le samedi, il y a les essais pour désigner la pole position. Et le coureur Roland Ratzenberger est mort Oh, pendant la course du samedi, aux essais, donc. Et en hommage au pilote autrichien mort, Ayrton Senna avait pris à bord de sa ça Formule porte 1 à poids, ça. un drapeau Mais est-ce autrichien. que tout le C'est monde peut-être avait le- mis le drapeau ou il était le seul? Non, tout le monde n'avait pas mis un drapeau Ça se trouve, autrichien. il s'est emmêlé les pieds dans le drapeau et... Oui. Allez Il a savoir. pas freiné. On court pas dans une voiture, Bernard, Oui. vous voyez. Non, mais il y a des pédales. Oh, pff, Oh, il y en a pas Il y a là. pas que dans Il y les en a pas voitures. dans les voitures. arrêtez. non, alors là, vraiment revenu. Quand je pense que cette femme a défendu le Pax. Eh ben, dis donc, Le film. vendredi déjà, il y avait eu déjà un drame. L'autre pilote, le jeune Barrichello, lui avait effectué Oh la une vache. cabriole et s'était blessé au bras. C'était moins grave. Oui. Mais il y a eu quand même un mec blessé au bras le vendredi, un mort le samedi et un deuxième mort le dimanche. Ayrton Et Senna. tous autrichiens. Est-ce qu'on... Pardon. Mais non. Tous autrichiens. Mais non, il est il est brésilien, brésilien. Senna. Oh là Est-ce là. qu'on court encore Non, sur mais, ce mais, circuit mais le, Et Barrichello, ça sonne bien autrichien aussi. Ah, on sait jamais, il était peut-être naturalisé. Hein. non, alors, Est-ce que- il ne met le drapeau que d'un seul mort. Vous dites qu'il y en a eu 3 Bah, il plus va pas un mettre- blessé il au va- bras. Mais non. Non, mais attends, il Il y en a un courait qui a pas perdu dans... un bras. Il savait pas qu'il allait mourir lui aussi. enfin. Il aurait dû carrément piquer le corbillard avec les cercueils Ah, il dedans. avait mis aussi un drapeau anglais en hommage à Lady Di, ouais. Parce qu'il était prévoyant. Voilà. Quelle sait-on horrible jamais. histoire. C'était en tout cas une bonne réponse de Florian Gazan. Quelle horrible histoire. Une question pour Caroline Moureau qui habite Pipriac, c'est en Île-et-Vilaine. Qu'est-ce qu'on espère que Mohamed Ben Salman va nous montrer cette année? Ça bite. Ça bite. Oh non!
Oh non. Est-ce qu'on l'aurait déjà vu? Laurent, vous le cherchez, ça. Est-ce qu'on l'a déjà vu, Laurent? Sa ceinture, s'il va nous montrer le tableau de Léonard de Vinci. Qui s'appelle Le maître du monde, il maestro del Qui est un mondo. faux. Voilà, et qui est le tableau, Le Christ. le sauveur. Le sauveur et du qui est monde. le tableau le plus cher du monde. Salvator Mundi. Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. Ben oui, parce que Et qui sera un faux. Mais c'est embrouillé comme histoire, Un ça. faux. on célèbre cette année, vous savez, les 500 ans de la disparition de Léonard de Vinci, mais on peut célébrer aussi la disparition de ce tableau parce que oui. depuis qu'il a été acheté, on présume d'ailleurs C'est que l'émir du- que c'est par l'émir. MBS qu'il a été acheté, effectivement, le prince héritier d'Arabie Saoudite, qu'il aurait acheté pour 450 millions de dollars à l'époque. Quand même. Oui. Ah, vous voyez, mais on n'a pas revu le tableau depuis 2017. On ne sait pas ce qu'il en a fait, vous voyez. Oui, oui, Alors bien. on dit, j'ai écouté un expert qui disait que les deux doigts du Christ là sur Il le fait ça, tableau, il fait ça. voilà, prouvaient que le tableau était faux. En tout cas, la peinture sauve le monde. Voilà. Et moi, Alors ça, voilà. Vous pouvez développer? Heureusement que je ça s'élève développe. un peu. oui, parce En que fait, on ne sait peut-être pas, mais le tableau est chez elle. oh, j'aimerais bien. Mais figurez-vous que j'étais à Rome ce week-end de Pâques. Non, sans rire. Et je me suis retrouvée. Pâques, c'était il y a 2 week-ends, hein, je vous signale quand même. Oui, enfin, mais je dis toute la semaine. D'accord. Et d'ailleurs, j'ai vu donc pour la première fois, je me suis trouvée dans la plus grande masse humaine de toute ma vie. Je ne Donc, comprends pas. Il continue à parler de vous, Bernard Mabille. C'est vous la masse humaine? La bête humaine. Alors, non, mais le Vatican, donc, reçoit pas seulement des croyants. Il y a des milliers de gens. Ils se disent j'y vais-tu pas. Voilà, alors, j'y vais pas. Alors, c'est pas comme la Mecque, on ne s'écrase pas. Ah non, quand c'est même. pas comme la C'est Mecque. pas comme la Non, Mecque, ça a rien à voir. il n'y a Il y a pas une des morts différence. écrasés. Qu'est-ce qu'on apprend avec Oui, quoi mais néanmoins, il y a des milliers de Chinois. Alors ça, Oh, mais ça, il y en a partout. t'étais hein. pas en Chine? non, je suis allé à la non, Tour ils sont Eiffel. au Vatican. Ils sont au Vatican. Et alors, c'est- Forcément, le pape jette du riz. alors, ensuite, non, mais alors, ce qui était extraordinaire, Oui. c'est que bon, Donc, vous j'avais. étiez place Saint-Pierre. Dans le 13e arrondissement. Non, je suis entrée par un coupe-fil quand même. voilà, toujours, il y en a toujours que Un certains. coupe-fil, donc je suis entrée par la bibliothèque, le musée et la Et cartographie. Et le colonel Moutard. Bon, ensuite, Voilà. Mais néanmoins, j'ai eu beau il y a couper la quelqu'un qui a dit file. tiens, voilà le chandelier. Continue, Ariel. Bon, j'ai eu beau avoir un coupe-fil pour l'entrée, parce qu'il y avait au moins 4 kilomètres Moi de aussi, j'ai de fait un queue. coup de fil hier. Et donc, une fois dedans, je me suis retrouvée avec la grande masse humaine. Oh, ça devait sentir mauvais, mais- un peu fort. Je savais pas qu'il y avait un camping au Vatican. mais- Oh, la grande masse humaine. Non, mais c'était un fleuve. un fleuve. Ah, c'est attends. la phrase du... Moi aussi, mon curé me disait toujours ça. Tu la sens, ma masse humaine? Non, mais tout ça pour vous dire qu'au milieu de cette masse humaine, je me suis dit, c'est quand même extraordinaire. Parce que tous ces gens, Oui. ils vont vers quelle direction? Ah oui. Mus Là, à la par un sortie. sentiment extraordinaire. Les La toilettes. beauté, la chapelle Sixtine. Ah. Voilà. Donc toute cette masse humaine dont je faisais partie va vers la beauté. C'est beau quand même. Très beau. C'est beau ce que tu nous as raconté. Ah ouais. Oui. Vraiment, ça nous touche. Mais c'est Est-ce que tu as lu Sodoma? non. Ah bah, dis donc, c'est des drôles de intéressant questions, pourtant. quand Mais même. pourquoi avoir lu Sodoma? Est-ce que ça a Pour la rapport avec sodomie, le c'est bien. sexe? C'est un livre qui fait un best-seller Ouais. partout dans le monde. Il paraît que La c'est très journaliste bien, de hein. France Culture et qui décrit. Une histoire de l'intestin, non? Ah non. Oh là 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 là. Les auditeurs jouent avec les grosses têtes sur RTL. Damien, 25 ans, est à Brest. Bonjour, Damien. Bonjour Laurent. Bonjour. Bonjour Laurent. Est-ce que vous Non, pouvez... c'est pas C'est Laurent, Damien c'est qui Damien. C'est Damien. Est-ce que vous pouvez dire, Damien, à Florian Gazan, combien vous êtes heureux de voir les Bretons, pas champions, mais vainqueurs de la Coupe de France de football? Sale saison pour le PSG. Ouais. Ah. Il est surtout content parce que Brest va monter en Ligue 1 normalement. Ouais, c'est ça, Voilà. on est tout proche. Damien, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je travaille dans un foyer pour personnes handicapées. Un joli Ah. métier, vous êtes au service des autres et j'espère que de temps en temps, vous avez quand même la possibilité de prendre quelques congés. En tout cas, à RTL, on va s'arranger pour ça. Ah, quoique non, c'est des meubles, dites donc, je m'aperçois.
Remarquez, c'est bien aussi, Damien Desmeubles. Oui, oui, c'est pas mal. ouais, Surtout que c'est c'est pas mal. un super bon d'achat. 2000 € de meubles. Ah, ça serait top. Eh oui, 2000 € de meubles H&H afin de créer un intérieur à votre image, canapé, meubles, décoration. Allez voir sur hh.fr pour composer un nouvel intérieur pour votre salon ou votre salle C'est à des manger. meubles en bois. Je sais pas si c'est en bois. Parce que H et H, il faut pas les découper. Mais Bernard Mabie écrit vos textes maintenant. Oh là là. Vous allez me vider mes salles déjà qu'il n'y a pas beaucoup de monde. Alors. Vous êtes prêt, Damien, alors Ouais, je suis prêt, je suis prêt. 25 ans, c'est bien. Quelles sont vos grosses têtes préférées? Je fais partie des 20 personnes qui ont été voir le film de Stéphane Plaza, quand même. Non, c'était une blague, c'était une blague. Oh, il était tellement content. C'est même pas vrai en plus, Valentin, alors. C'est pas bien. Je vous emmène au Japon pour la question qui vient, Damien. Oh, c'est Ouais. très très facile, hein, parce que vous avez entendu son nom toute la journée sur RTL. Le fils d'Hirohito a 85 ans, il s'appelle Akihito. Ah, c'est bien ça, je suis bien pour l'instant. Oui, oui, c'est ça, c'est ça. Hirohito, c'était le grand-père. Hein. Oui, oui. Donc là, vous avez Akihito qui était évidemment sur le trône, mais qui a 85 ans, le fils d'Hirohito, et qui a décidé d'abdiquer, et il laisse sa place à Naruhito. Naruhito, Naruhito. le prince Naruhito qui succède à son père Akihito. C'est bien ça. Bravo, vous partez, Damien. Mais non, il a des meubles. C'est des meubles. Vous partez recevoir des meubles. C'est des meubles. Vous partez en Il canapé. part chercher ses meubles. Voilà, vous partez chercher vos meubles parce que c'est pas livré. Hein. Il va faire un beau voyage dans son placard. Ah, ça tue, merci. Il part chez H&H. D'ailleurs, il n'y a même pas besoin d'y aller parce que c'est sur Internet, H&H.fr. Voilà. Mais c'est bien de voir quand même que maintenant les empereurs abdiquent quand tu vois qu'ils ont un peu trop de... Oui, 85 ans, ça commence à faire, oui. Voilà, à faire. Ah le oui. fils d'Hirohito, Akihito. Vous avez aussi la fille qui aurait pu monter sur le trône. Touche au clito. Touche au pito. Touche au clito. Touche au pito. Et le, Oh. et le petit, Qui porte des strings, file à cucu. Vous avez non, aussi Laurent. le cousin. Oh non, Laurent. Le cousin, Oh, Mais Laurent. le cousin, c'est il y a qu'à aller au lito. et le petit-fils, les histoires de Toto. Et il y Non, a- mais elle existe vraiment, la Oui. princesse touche au et il y a- clito. Non. Tous les soirs, elle me le dit, moi. Si, je vous et jure. il y a le neveu qui était marin, qui est Kishi du Haut-du-Mât. Ariel, Non, vous, mais vous la il- connaissez, la princesse touche au clito? Non, non, mais il semble que Non, elle s'en fout, ce que vous venez de ça dire, n'est pas arrivé depuis 2 siècles. De quoi? Eh bien, Qu'on touche à ton clito. Il est resté sur le trône de... que l'empereur cède sa place de son vivant. Ils ont du sushi à se sont des faire. trésors. Bravo, Elle va toutes nous les faire. Aujourd'hui, vous n'en évitez aucune. Ah, je suis là. Et la je vais vous dire, moi, je préfère prendre le maquis. Hein. Une question pour Claire J.D. Claire, qui habite Waterloo, c'est dans le Nord. Et la question concerne Jean-Pierre Blanc, 72 ans, qui met, lui, 3 fois plus de temps que les autres. À faire quoi? C'est un rapport avec le sexe. Non. Non, 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 à C'est 72 pour ans. faire un Un déplacement. sportif. C'est pas un sportif? Non. Non. À monter les escaliers. Non plus. Non. À 72 ans. À monter Jean- sa femme. Non, C'est pour faire un déplacement. non plus. Il fabrique quelque chose Il fabrique quelque chose, Jean-Pierre Blanc. Un truc que les autres font qui se très vite. mange, qui se mange. Mais à 72 ans, Jean-Pierre Blanc, lui, met 3 fois plus de Ah temps oui, que les je autres. sais. C'est un rempailleur de chaises, mais il est manchot, il fait ça avec les dents. Non, pas du tout. Est-ce que c'est artisanal? Alors, lui, en tout cas, il le fait effectivement de façon plus artisanale que d'autres. Les autres Alors le les font- autres sont des Chinois. Non, Mais est-ce que c'est le une fait galette. Il fait une galette. il fait pas de galette. Ça se Est-ce mange que c'est pas. le fait de son grand âge, 72 ans Pas du Oh, tout. bon. Ah non. Ça, j'ai voulu vous mettre effectivement sur une fausse piste Ah, puis on y voilà. est parti. dans laquelle ce couillon de Plaza est tombé. C'est vrai que le mot couillon, je l'avais pas Ouais, entendu encore. Est-ce que ce qu'il fabrique sert à manger? Ne sert pas à manger. Mais se Seulement, mange. en tout cas, se consomme. Se consomme. C'est une Donc, boisson. C'est du liquide. C'est liquide. C'est un C'est un alcool, potage, c'est un un al- potage. Enfin, attention, lui, quand il le fabrique, ça n'est pas liquide. Alors c'est une crêpe, c'est liquide au début et psh,
ça Ah oui. devient... Oh, tu fais ça bien le se sous la saisit. crêpe. Ça, j'ai l'impression Ça, que c'est c'est la autre crêpière. chose. Et pourquoi il mettrait 3 fois plus de temps que les autres? Parce qu'il le fait consciencieusement. Parce qu'il est 3 Est-ce fois que plus loin ça de a la à voir poêle. avec un alcool alambic? Est-ce que c'est de l'absinthe? Vous m'appelez autrement, vous, là-bas. C'est de la bière. Rien à voir avec l'alcool. Bon, alors, je ne vais pas trouver. Ça se La boit soupe au aux choux. Ça se boit au dessert. Ça ne se... Oui, ça se boit à la fin du repas. Ah, c'est un Un digestif. café, Un un digestif. café. Alors, il faut trouver maintenant ce Bah que... non, c'est C'est pas du digestif. café, à torréfier le café. C'est l'époux de grand-mère qui fait du bon café et lui... Ah non, justement, alors Jean-Pierre Blanc, il a 72 ans et qu'est-ce qu'il dirige? Il dirige... Nescafé. Non, il a des Non, cafés le nez, chez il a des lui. cafés. Et effectivement, la torréfaction dure 20 minutes, 3 fois plus que chez ses concurrents. Ah, voilà. Et donc, c'est quoi sa marque? Jacques Vabre. Mais non, c'est pas Jacques Vabre. Nespresso. Malongo. Mais non, Mais c'est non. Malongo. Bonne réponse. C'est le café équitable. C'est un Richard des Boranger. leaders du commerce équitable. Oui, c'est ça, c'est Boranger, Malongo, oui. vous À ce connaissez propos, Malongo? Vous savez Ah pourquoi grand-mère, elle fait du très bon café? Non. Parce qu'elle a que ça à foutre, la vieille. Qu'est-ce que c'est méchant. Elle fait du bon café, mais elle en renverse beaucoup. hein. Bon, mais dites-moi, pourquoi Malongo équitable? Eh bien parce que ce Niçois, Malongo, qui a démarré avec une petite brûlerie de quartier, a décidé de faire effectivement du café équitable en sélectionnant un peu partout dans le monde les grains qui Et vont... mieux payé aux cultivateurs. Exactement, et c'est Ça vrai que, paraît-il. évidemment, il en vend moins que les autres, mais il est quand même devenu leader du commerce équitable. Et c'est vrai qu'on connaît tous la voix de Richard Boranger, Boranger. qui vous vante les mérites de ce café dont je ne vais pas reciter la Du marque. chocolat Ouais, aussi. ouais. Parce que Non. c'est pas mon genre de faire de la publicité. Non plus. Clandestine. Voilà. Non. Une question de Madame Malongo. Non, une question opéra pour Madame Bachelot. Ah. Dans quel célèbre opéra trouve-t-on les personnages de Javotte, Poussette et Rosette? La flûte enchantée. Non, Mais non, Rosine, pas du tout. Turando. Manon de Massenet. Dans Manon de Massenet. Bonne réponse de Roselyne Bachelot. Qui sont Javotte, Poussette et Rosette alors? Ouais, c'est les 3 copines de Manon, justement, et elles chantent un trio absolument délicieux. c'est Vous pas... allez nous interpréter non, maintenant. non. Allez-y, En fait, elle Roselyne. Et descend- alors, elle il va y avoir une Manon formidable, mise en scène par Olivier Py, à l'Opéra Comique. Et je crois que la première, Voilà. c'est le 7 mai. Voilà pourquoi je vous parle de cette question. Effectivement, ça tombe bien. le 8 avril à l'Opéra de Bordeaux, bah c'est pas... c'est- Ça a été la première mise en scène d'Olivier Py a été créée à l'Opéra de Bordeaux, mais elle va venir maintenant à l'Opéra Comique. Du 7 au 21 mai à l'Opéra Comique, Ah, Manon de Jules Massenet, mise en scène effectivement par Olivier Py. On dit que le ténor français, Benjamin Bernheim est il formidable. sait tout. Hein. Oh, formidable. Oh, il sait tout. Hein. Et l'air alors que chante Manon quand elle descend de la diligence parce Je que... suis encore tout étourdi. Oh, c'est ça. Elle descend de la diligence. On l'emmène au couvent, faut Ouais, savoir. ouais, en fait. Et elle va devenir prostituée, la salope. Oui, puis Hein. l'air après- la plus célèbre, c'est Adieu notre petite table, quand Ah, même. je l'ai pour vous. Adieu notre petite table. Pourquoi on comprend pas ce qu'il C'est chante? ce que j'allais vous demander. Bah, parce Eh que- bien, parce qu'il y a eu, justement, à un moment donné, dans l'histoire de l'opéra, les gluckistes contre les piccinistes. Les piccinistes, c'est ceux qui chantent avec énormément d'appoggiature et « Oh, je t'adore !» On ne comprend même plus. Vous avez une question Tandis con, que- Laurent. on dirait une anecdote de Péroni. Et alors Gluck, donc, ce compositeur français, a dit « Mais on en a assez de ne pas comprendre... Gluck, un compositeur français. Non, mais Gluck, Ah oui. en France, établit Ah, ça. d'accord. Voilà, les C'est qu'il y gluckistes avait contre les sur la gueule, piccinistes, les ça Lola. passe en France. Elles vont se frapper. hein. Et c'est donc, Bouba Caris. non, et Gluck dit, mais il faut absolument comprendre ce que chantent les chanteurs. Vous pouvez nous traduire ce qu'elle chante? Elle chante en français Oui. pourtant, là, quand même, Roselyne. Non, mais qui chante là d'ailleurs? Si on comprend rien, c'est Mylène Farmer. Et c'est Nathalie Dessay qui chante. Alors, dites-nous ce qu'elle chante, là. Bah, c'est-à-dire que ça va commencer l'air là. Là, c'est l'introduction de Adieu notre petite table. Là, elle fait ses vocalises, elle chauffe. Qu'est-ce qu'elle dit, là? J'arrive pas à comprendre. Elle est dans la diligence, là Ouais. Adieu, Elle est notre dans la petit- diligence. Elle dit adieu Attends. notre petite table. Et que fragilité.
Ah, on a compris un mot. Ah, quand vous nous le dites avant, c'est mieux. C'est bien de traduire avant les gens. Non, mais maintenant, on met des bandes pour que les gens puissent suivre. Vous avez vu dans les opéras. Oh, mes larmes. C'est là que ça va commencer. Quand ça doit commencer. On Regardez. n'aurait pas dû faire l'intro. Aura-t-il les chats que c'est beau. Elle a bien été C'est bousculée. dans la bonjour diligence. passé. Ouais. Avez-vous du savon? Et qu'est-ce qu'elle chante, Poussette Adieu. Adieu. Roselyne est émue aux larmes, hein, vous avez vu un Oui, peu alors que nous, on s'emmerde. Non, Oh là là. Oh là là. Je me demande si je préfère pas Ariane Massenet. C'est magnifique. Il y a plein d'airs formidables. Ah oui, il y a Manon. Manon. Une question pour Jean-Baptiste Carbone, qui habite Marignane. Ah, C'est il dans, va être taxé, lui. dans les Bouches du Rhône. Au 13. Le week-end dernier, samedi après-midi précisément, il y avait un concours d'éloquence à l'université Paris-Dauphine, mais un concours d'éloquence un peu particulier parce qu'il était ouvert uniquement à des bègues. En effet, il faut quand même se rappeler qu'il y a 6... D'ailleurs, à l'heure qu'il est, je suis pas sûr que le concours soit terminé, mais il y a quand même... Si, quand même. Mais c'est vrai qu'il faut se rappeler que c'est quelque chose qui frappe 1% des Français. Ah, Il y a 670 000 bègues en France. Vous voyez, c'est... Raconte pas quand ils Il y en a même une qui a épousé un nageur. Comment ça? Valérie Bègue. Ah non, mais elle a le texte. Aujourd'hui, elle est. Non, mais François Bayrou, évidemment, est un bègue célèbre, car les bègues s'est soigné. se soignent, peuvent se soigner. Et d'ailleurs, dans la liste des bègues célèbres, on trouve des noms absolument incroyables. Donc François Bayrou, c'est vrai. Julia Roberts, paraît-il, était bègue. Ouais. Molière, Moïse, Louis Jouvet, Ah, évidemment. Moïse, Non, mais est-ce comment qu'on a on le les sait enregistrements Pardon. On n'a pas les Ah, enregistrements. Moïse, on le sait parce qu'en fait, il y avait que 5 commandements au départ. Ah, d'accord. Oui. Voilà. Et devant la mer Rouge. Boris Becker, le tennisman, Anthony Quinn, tiens, qui a joué Quasimodo. Eh ben, il était aussi bègue. Molière, nous dit-on. Mais alors, ma question va être toute simple. Qui fut dans toute l'histoire des bègues, quel est le plus vieux, enfin le plus ancien, le premier bègue de l'humanité, le premier Démosthène. avant Moïse? Démosthène. Démosthène. Ah oui. Excellente réponse de Roselyne Bachelot. Démosthène. C'est pour Les- ça les qu'il cailloux. il a appris à parler avec des cailloux dans la cailloux dans bouche. la- Des cailloux pour, dans la bouche. Oui, pour guérir le fait qu'il Comment on peut... Comment on peut Stéphane veut bien tout mettre dans sa bouche, sauf des cailloux. Ah, c'est un homme. Mais Moïs, c'est vrai qu'il était bègue. Je vous jure que c'est vrai. Et Démosthène, ça a été le premier bègue. pour arriver à articuler. Il y en a eu d'autres, hein, des bègues. Virgile, poète latin, était bègue. aussi. Jouvet, non? Jouvet, je l'ai dit, Winston vous l'avez Churchill. dit, pardon. La liste est absolument incroyable. Et d'ailleurs, vous connaissez cette histoire du type qui vend des bibles et qui engage trois garçons. Il dit, celui d'entre vous qui vendra le plus de bibles, eh bien, je l'engagerai, je fais un test. Et sur les 3, il y a un type qui dit, mais moi, je suis bègue. Écoutez, faites le test quand même. Je veux aussi vendre des bibles pour vous. Très bien. Alors, les premiers jours, ils vendent des bibles, ils reviennent. Et puis, les 2 premiers disent, moi, j'ai vendu 10 bibles aujourd'hui. Le deuxième dit, moi, j'en ai vendu 15. Et le bègue dit, moi, j'en ai vendu 25. Alors là, le gars, il ne revient pas, il dit ça c'est bien, mais quand même, j'aimerais qu'on fasse le test sur 2 jours, parce que c'est pas possible, il y a quand même quelque chose de bizarre. Donc le deuxième jour, il retourne vendre des bibles, et le premier qui vend des bibles dit, j'en ai vendu 45. Le deuxième vendeur de bibles dit, moi j'en ai vendu 62. Et là, le bègue dit, moi j'en ai vendu 150. Alors là, le type qui veut vendre des bibles, c'est incroyable ça. Alors comment vous faites pour vendre autant de bibles? Et il dit, c'est tout simple.
bordelais gens leur proposant une Bible et je leur dis, vous voulez que je vous en vende une ou que je vous en lise un passage? On a tous des histoires de bègues. Vous aussi, Jean-Jacques? Oui, un gars qui rencontre son ami qui est bègue. Oh bah dis donc, t'as pas l'air joyeux, ce pépère. Ah, tu peux avoir ce qui m'arrive. Qu'est-ce que t'as? T'as des problèmes? Je peux t'aider? Non, tu es sympa, mais il faut que je te raconte. Et tu sais que ma belle-mère a habité chez moi. Ah ouais, je le savais, oui, c'est une sacrée tuile. Je te plains, mon pauvre vieux. Alors, la semaine dernière, nous étions en train de regarder la télé avec ma femme et mon chien chez Médor. Et ma belle-mère. Un moment. Je regarde Médor qui était en train de se passer la patte derrière son oreille. Alors, je dis à ma belle-mère, belle maman, vous n'êtes pas capable de faire la même chose. Et c'est pour ça que vous êtes fâché. Oui, parce que le temps que je te dise ce que je venais de lui dire, mais non, c'était mis à se lécher le cul. Non, vraiment. Je tiens d'avance à présenter mes excuses à toutes les associations de bègues qui nous écoutent. Et on veut évidemment mettre le doigt sur un problème qui peut mais moi-même, vous étiez bègue. Oui. Non, mais moi-même, je suis allé chez un orthophoniste. Tout se règle, tout se soigne. Le mec qui tombe là-dessus, il change les piles de son poste. Vous en avez une, vous Ouais, mais après Jean-Jacques, qui est tellement drôle. Oui. Oui. Dans la jungle en Inde, il y avait un tigre qui n'arrêtait pas d'attaquer et de manger les gens du village. Les villageois décidèrent de faire appel à un chasseur professionnel. Ils choisirent pour l'accompagner Toto, qui est bègue, mais qui connaît les environs comme sa poche. Tous deux partirent à la recherche du tigre. Au bout d'un moment, le chasseur fut fatigué et se reposa. Mais le tigre en profita pour se rapprocher. Toto le vit et cria « Le titi ! Le titi ! Le titi !» Mais le tigre continua de se rapprocher. Enfin, Toto cria « Le tigre !» Le chasseur se retourna alors, mais le tigre en joue et le tua. Les deux compagnons rentrèrent au village. Une fête fut organisée en l'honneur des deux héros. C'est bien parce qu'on sent pas que vous lisiez. Ah, il interprète. Je me demande si je préférerais pas que vous soyez bègue. Bernard Mabègue. Il y a une Allez, Bernard Mabègue. On sent que c'est improvisé, votre histoire. Ah, parce que vous, c'était improvisé, vous. Quand même, on y a mis le ton, Perroni et moi, vous voyez. Ah oui. Allez, maintenant on va se connaître la fin de l'histoire du tigre. Je mets le ton quand même, non?
Alors il rentre au village et qu'est-ce qui se passe? Reprends-la au début. Reprends-la au début, s'il te plaît. Non, allez, pas sympa. Bernard Mabille, deuxième. Allez. On y retourne. Allez, faites plus Bernard. attention. Une fête fut organisée en l'honneur des deux héros. À ce moment-là, pendant la fête, Toto fit hip 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 et tout le monde enchaîna hurrah. Et Toto fait hip 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 et tout le monde enchaîna hurrah. Et Toto fait hip 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 et tout le monde enchaîna hurrah. Et tous furent mangés par des hippopotames. La meilleure, vous l'avez gardée pour vous. Ah non. Pour briller. Non, Et nous, on avait l'hippopotame droit à était très 3 histoires joli. idiotes. L'hippopotame était très joli, moi je vais Merci, m'en ma petite souvenir. Ariel. Ah, oui. Elle était bien celle de Jean-Jacques. Ah, vous êtes aussi. capable de la refaire, celle de l'hippopotame, Ariel? L'hippopotame, un type qui dit oui, j'aime. Oh, tout le monde répond hurrah. Et puis le bègre dit tout le monde répond hurrah. Et puis eh bien ils font tous manger par l'hippopotame. C'est joli, hein. Bravo. C'est joli, hein. Vous voulez pas qu'on passe plutôt à la valise? La valise RTL que nous allons confier à Ariel Dombal. Oui. Roselyne, vous allez porter bonheur avec un Bien numéro sûr. entre 1 et 20. 19. Il y a intérêt à ce que ce soit un bon numéro parce qu'il y a quand même 16 choses dans Oh là la là valise là là là. RTL. On n'en peut plus, elle n'a pas été gagnée depuis le 11 avril. Ça veut dire que si la personne qui répond est bègue, on est là jusqu'à 20h. Ah, ça c'est bien, Stéphane. Alors il y a en tout 1069 € dans la valise, plus, je vais pas vous faire la liste, hein, 16 shows. Cécile Berry attend certainement notre coup de fil. Elle habite Fléac en Charente. Ça sonne déjà, vous avez bien noté, Ariel? Oui. Cécile Berry à Fléac. Oui. Allô? Allô. Est-ce que je peux parler à Cécile Berry? Oui, bonjour, c'est moi. Bonjour. Madame, est-ce que vous habitez bien Fléac, en Charente? Non, mais attendez, c'est pourquoi ces questions? Eh ben Dites-moi. justement, non, mais il faut que vous deviniez, parce que je crois que c'est un jour de chance pour vous. Non, j'y crois pas trop au jour de chance. Je préfère que vous me disiez qui êtes-vous et qu'est-ce qui se passe? C'est Simone il qui se vend de la passe quelque lingerie. chose que vous avez été choisi. Vous n'avez pas reconnu la voix d'Ariel Dombal, madame? Mais si, c'est Ariel Dombal. Je me disais, mais... Elle est enfin aimable. Ah bah ça y est. Vous avez vu le changement de ton? Au départ, Non, c'est toujours Ariel Dombal. Au départ, c'est qu'est-ce que c'est cette connasse? c'est qui? Ariel. C'est qui? C'est qui? C'est qui? Alors, c'est qui, là? C'est qui? C'est Ariel Dombal. Alors là, c'est Stéphane Plaza qui vous parle, Laurent Ruquier, Florian Gazan, Bernard Mabille, Roselyne Bachelot et Jean-Jacques Qui vous Perroni. embrasse. Tout le monde est là. Ah, ça vous va, ça? Alors, j'ai entendu la voix d'Ariel Dombal. Ah bon, Et mais je en me tout suis cas... dit, non, mais je me suis dit, j'en ai marre d'être embêtée par les représentants. Ah oui. Oui. Ah oui, parce que c'est son autre métier, Ariel, pour gagner sa vie. Je suis au travail en même temps, donc du coup... Ah bon? Non, mais c'est pas grave, c'est pas gênant. Non mais Cécile, vous savez que c'est pour gagner la valise tout de même. Non, mais je sais pas où est mon papier, il faut que je la cherche. Ah bon? Est-ce que vous savez où est votre Alors, stylo? c'est celle du 20. Alors, on est combien, là? On est le 29 ou le 30? Elle est pas belle, mais elle va être longue. On est le 30, hein, madame. On est En le fait, 30 avril. On est le 30 avril. Je me rappelle de la cagnotte. Alors, attendez, j'ai cherché mon sac. Je sais qu'il y avait 1069. Oui, Voilà, bravo. J'attrape mon sac à main. Très bien. Attrapez votre sac à main. Voilà. Eh bien, elle va tout nous raconter. Ouais. Non, mais qui c'est qui se moque de moi? Alors, voilà, j'ai ma liste. Alors, c'est 1069 €. Oui. Oui. Oh là, qu'est-ce que je vous aime. Un Kodak Photo Picture Doc. Oui. Un album de Z66 de Francis Zégu en édition limitée. Oui. Un week-end à Stockholm. Oui. 2 places pour le spectacle de Stéphane Guillon que j'adore. Oui. Une lampe Bluetooth enceinte patati patata. Une paire de Stan Smith d'Epsi Brand. Là, je sais plus ce que j'ai noté. Depsy Brandt, Un oui. abonnement au magazine Ciné Madame. Une gamme cosmétique Mademoiselle Agathe à la base d'escargot. Oui. Excellent.
Oh, Ariel, je vous adore. Ça s'est pas vu au non, mais début. vous êtes, ah non, mais moi, depuis toute petite. Madame, c'est très très long la liste de la valise, Oui, allez-y. allez-y, madame. Alors, Ah, Alice non. de Philippe, oh, vous n'êtes pas gentil. Blanchet, l'art de ranger ses disques, un assortiment chocolat de Pâques, de Bruges, un coffret collector des Rolling Stones, Oui. un album de Shine, Oui. deux jeux de Scrabble, un album de Clara Luciani, Oui. un livre de Ferrand raconte nanana, une carte cadeau de 100 € chez Cuny. Voilà. Chez quoi Kusmiti. 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 Elle a gagné. Attendez, hop, 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 hop. Attends, Ariel. Qu'est-ce que vous en savez, Ariel? Ah, mais est-ce qu'il y a Depuis le temps que je vous écoute, hein, les grosses têtes, j'adore. Vous avez Continuez. gagné la valise RTL. Je me suis inscrite, alors que je me suis réinscrite il y a... Ah, vous nous avez débarrassé. Il y a 15 jours. Ah, j'ai bien choisi avec le 19. là. Elle nous a débarrassé de toutes ces cochonneries. Merci, madame. Et puis, Il y a et les elle mouches n'a qui pas- s'étaient elle mis n'a dedans. pas été gagnée depuis le 11 avril. Et alors, je sais que la dernière, c'était un monsieur, si je me rappelle bien. Oh là Oui. là, au travail, il y a des enfants, je travaille avec les enfants. je suis Qu'est-ce que désolée. vous faites comme métier? Elle marche sur les Alors doigts des maintenant, petits. je suis chez moi, quand même. Ah, Je suis au travail, mais chez moi. J'ai des enfants en garde. Ah, voilà. Ah, assistante maternelle, ouais. Vous êtes nounou, Voilà. assistante maternelle, nounou, tout simplement. Après la crèche. Oui, maintenant, j'aspire le calme chez moi, maintenant. Eh ben oui, Ouais. bah, ça- oui, bien. Foutez-le. Mais j'aime beaucoup les enfants, puis je suis portée volontaire. 1069 € un week-end. Je vais pas tout redire. Ah hein. non, 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 Vous non. non, on pouvez, dirait une- j'aime vous entendre en direct, en plus, il n'y a pas mieux. Ah ben, il n'y a pas mieux. Il n'y a pas mieux, là. mignon. 1069 €, il n'y a pas mieux. Non, il y a pas- Ouais. Ça, Et c'est vous qui allez choisir le nouveau montant de la valise, alors, Cécile. Eh ben, au-dessus 1000, hein, c'est ça, hein. En dessous, au-dessus, autour de 1000. 1075. 1075 Ouais. €. Allez. Ça, c'est 1069, allez, on va partir à 1075. C'est pas mal, on va partir. Bah, vous allez même partir maintenant. Hein. on est sur Angoulême. Hein, voilà. 1075 €. Et j'ajoute tout de suite un robot cook expert de chez Magimix. Et oui, Magimix, c'est l'expert multifonction qui cuit, qui coupe, qui mélange et qui révolutionne votre Ah, cuisine. c'est comme ma femme. Le cook expert présente des innovations exclusives, lui, par rapport à votre femme. Pour des plats faits maison, Et puis, t'engueules pas quand t'arrives bourré. il est simple, il est intuitif, avec 12 programmes automatiques, des recettes guidées, des vidéos tutos. Il a une fonction Smart Induction pour une cuisson précise au degré près et une très grande capacité pour réaliser la cuisine du quotidien ou les plats les plus élaborés. En plus, son moteur, contrairement à votre femme, est garanti 30 ans. Ah oui. On est en train de lui réviser le pot, là, en ce moment. Avec Cook Expert, vous allez tout réussir, de l'entrée au dessert. Oh. Les grosses têtes Laurent Ruquier, sur RTL. Jacques Pradel sur RTL, l'heure du crime. Chaque soir, du lundi au jeudi, je vous donne rendez-vous de 20h à 21h sur RTL pour raconter et décrypter avec mes invités les grandes affaires criminelles et les procès qui font l'actualité. Policiers, gendarmes, avocats, magistrats, experts judiciaires nous emmènent dans les coulisses de leurs enquêtes. Et les proches des victimes nous parlent de leur combat pour aboutir à la vérité. L'heure du crime, à 20h sur RTL, c'est le rendez-vous de tous les passionnés de faits divers. Jusqu'à 18h sur RTL. Laurent Ruquier, les grosses têtes. Toujours avec Ariel Dombal, Roselyne Bachelot, Jean-Jacques Perroni, Stéphane Plaza, Florian Gazan et Bernard Mabille. Une question pour Basile Le Goff, qui habite à Saint-Paul-sur-Mer. C'est dans le Nord. Et la question concerne un livre qui est sorti cette semaine. Un livre dans lequel l'auteur nous fait ses confessions sur sa vie de gay, parce qu'il assume son statut de gay et évoque ses partenaires d'un soir, ainsi que la cocaïne, évidemment, et la vodka. C'est quelqu'un aussi qui fait la une des Inrocks. De qui s'agit-il? Jean-Louis Murat. Jean-Louis Murat? Non. Non. c'est un chanteur. Un chanteur? Non. Un sportif. Un sportif? Non. Un comédien. Un comédien? Comédien? Non. Un humoriste? Un humoriste? Non. Un Un homme. Un romancier. peintre? Un peintre? Après 10 ans de silence éditorial, il fait la une des Inrocks
corruptible. Il y a même, il faut le dire, une critique très dure hein, sur son livre dans l'Express. Un journaliste? Pas un journaliste. Non, un écrivain. Un écrivain, mais alors que d'habitude, il fait des romans, là, il a décidé de raconter sa propre vie, quelque chose d'autobiographique, c'est-à-dire le sexe, la drogue, la vodka. Gabriel Matzneff? Son coming out. Non, ce n'est pas un écrivain français. C'était le piège. Un écrivain américain? Un écrivain américain. Alors, je lis déjà pas les français. Alors James là. Ellroy. Pardon? James Ellroy. James Ellroy, non. Douglas Copeland. Douglas Copeland, c'est bien, mais non. Bret Easton Ellis. Bret Easton Ellis. Oui. Excellente réponse de Florian Gazan. T'es plus fort que le PSG, toi. Bret Easton Ellis, l'auteur d'American Psycho. Ah, c'est lui, American Psycho? Pardon. Avec Christian Bale. Pardon. American Psycho, American Christian Bale, Psycho. c'était magnifique. Comment vous dites-vous? American Psycho. American Psycho. On n'a pas vu le même film, alors. Est-ce que t'as vu le mien? Luna Park, moins que zéro, voilà les plus grands succès de Bret Easton Ellis. Et là, il sort un roman, enfin pas un roman, un livre autobiographique qui s'appelle White. Restons d'ailleurs dans les livres, puisque parmi les meilleures ventes du moment, on trouve un livre d'une académicienne française, un livre étonnant, puisque elle prend, et c'est assez rare à l'Académie française, la défense des gilets jaunes contre les élites. Le livre s'appelle Jojo le gilet jaune. Daniel Salnave. Daniel Salnave, excellente réponse de Roselyne Bachelot. J'ai pas de mérite, elle est angevine, elle habite les Ponts-de-Cé. Ah, exact. Elle est c'est même... une de vos copines. Ah, je la connais, oui. Elle est Vous allez à l'opéra ensemble? Elle est même née à Angers, en Voilà, Maine-et-Loire. exactement. Effectivement, membre de l'Académie française depuis 2011. Elle avait reçu le prix Renaudot pour un roman qui s'appelait Les Portes de Gubbio. Ah oui. Jamais lu non plus. Bon, bah oui, mais comme ça. Ouais, mais tu lis pas, Bernard. Eh oui. Trop proche. Et en plus, On quand m'arrive tu de lire, mais les portes de Gubbio. Lis un peu quand même, et quand tu merde. lis, en plus, tu lis mal. Vous avez lu, Laurent, Les Portes de Non, Gubbio? forcément, vous lisez que des trucs qui vous concernent, les hippopotames. Ah ouais, ouais. Vraiment. Que les histoires pour les bêtes. tu lis. Très bien. Non, c'est bien, Roselyne, en tout Je ne sais cas. pas si j'achèterais Jojo le gilet jaune. Qu'est-ce qu'il y a, monsieur? Je ne sais pas si j'achèterais Jojo le gilet jaune. Faites ce que vous voulez, Bernard. C'est dommage, on aurait adoré que tu nous le lises, tu fais ça tellement bien. Bah, tu vois, alors, dis donc. C'est chez Gallimard, en tout cas, ce livre d'une académicienne française consacré, dit-elle, justement au mépris des élites vis-à-vis Alors, je l'achète. des manifestants. Et c'est un carton. Elle est dans le top 5 des meilleures ventes du quand moment, même. Daniel Salnave. Ah, bravo. Une autre question culturelle pour Godefroy Guy, qui habite Oulin, en Eure-et-Loire. Quelle est celle dont Pablo Picasso n'a jamais pu finir le portrait, découragé par son caractère autoritaire? Dora Maar. Dora Maar? Oh bah non, ça il en a fait de Dora Maar. Bah oui. Pierre Bellemare? C'était une Jacqueline artiste, Gillot, Une française. Une artiste. Alors, une artiste, on peut pas tout à fait dire ça. C'était une muse. Une muse, en tout cas, elle tenait ses vrais salons à Paris. Elle était On allait mécène. même se faire masser chez elle. Madame Claude. Non, non, non. non. Colette. Colette, non. Dans la rue Saint-Honoré, elle proposait des massages. Avec finition. Non, mais oh. Oui. On voit le connaisseur, il lit pas, mais il connaît la carte des massages. Et lui. Colette a d'ailleurs été une des premières à accepter de se dénuder pour se faire masser chez cette femme. Alors, Cléo de Mérode. Non, C'était une maison close. C'était. Ah, pas on y du revient, tout une on y maison revient sur close. la maison Ah, close. massage, coiffure. C'était elle faisait une Madame coiffure. 2. une Madame de non. Non. Mais il y a une exposition qui lui est consacrée actuellement jusqu'au 25 août au Musée d'art et d'histoire du judaïsme, Paris 3e. Elle a eu cette seule activité que de tenir ce salon de beauté. Alors, pas seule activité, elle est devenue célèbre pour d'autres choses. Elle a écrit, Pourquoi elle a écrit des livres. Elle n'a pas écrit de livre, à moins peut-être qu'elle ait écrit ses mémoires, Ouais, vous voyez, elle mais a écrit Elle a fait des fringues. des fringues, non. Du parfum, des bijoux. Du musical. Alors, du parfum sûrement, des bijoux Des peut-être vêtements, aussi. des vêtements. Des vêtements, non. Non, mais je vous ai un peu aidé quand même en vous disant qu'on allait se faire masser chez elle. Elena Rubinstein. Elena Rubinstein, excellente réponse de Jean-Jacques Perroni. Elena Rubinstein. Putain, alors dis donc, connaître le gros plan et Elena Rubinstein, c'est... c'est encyclopédique. Hein. RTL, Les auditeurs face aux grosses têtes. Florence habite Orval dans le Cher. Bonjour Florence. Bonjour. Que faites-vous dans la vie, Florence?
suis professeur des écoles. Ah, ça, c'est bien. Institutrice. Voilà. Quelle classe vous avez? Des petits et des moyens. Des Donc, petits et comme des moyens. 3-4 ans. 3-4 ans. Très bien. c'est- voilà. Vous leur apprenez à lire, à écrire, c'est bien ça? Oui, c'est bon, ils savent tout faire quand ils sortent. Ah, c'est bien. Bah, si vous êtes une bonne institutrice, oui, absolument. Ouais. Il y a plein d'autres choses à apprendre avant. mais Combien on vous avez commence d'élèves dans la classe? 28. Ah, quand même. Ah, je crois que c'était 24. Vous en supprimez 4. Ah ouais. Pourquoi il y a un nombre Ah bah maintenant, oui, le maintenant, président oui, a dit 24. que pas plus de 24. Oui, mais c'est à partir du primaire, pas de la maternelle. Voilà, il me semblait c'est la bien, grande Roselyne, c'est section, pour ça que je j'ai crois, posé la question. Tu dis encore une connerie. Et puis c'est Florian. c'est en 2035. Oh, mais alors, ils seront vieux pour apprendre à lire. Tout est en 2035. Florence, vous allez peut-être, grâce à RTL, partir à l'hôtel Jules César. Alors, vous allez me dire où ça se trouve, l'hôtel Jules César. hein. Je crois que c'était à Avignon. Non, c'est pas Avignon, c'est à Arles. Arles. Au centre de la ville de Arles, jadis couvent des Carmélites au XVIIe siècle, entièrement rénové, décoré depuis, hein, mais décoré pas par n'importe qui. Ils ont changé les draps depuis. Ah bah non, mais ils ont pris Christian Lacroix pour Ah bah, un l'Arlésien. oui, Ah oui. là, ça tombe Pour bien. un couvent, c'est parfait. Ah oui. Alors, Il est du coin. Ah mais c'est merveilleux. Christian Lacroix, il fait des costumes de théâtre Ah ouais. et justement des papiers peints. Il fait des WC incroyables, Ils la ont eu 3 bonne WC, idée, c'est- bonne idée. Et de l'eau de Javel. 3WC. ah, le papier peint, ça me rappelle une histoire. Vous connaissez cette histoire du papier peint? C'est Ah non. C'est un bègue C'est un bègue C'est ou un pas bègue qui veut- pas un Belge, un Belge cette fois. Un Belge. Un belge bègue. Vous connaissez pas cette histoire? Non, bah, allez-y. C'est un Oh, type- c'est un festival. C'est un type, il veut refaire son salon, et il doit refaire du papier peint dans son salon. Et il se dit, tiens, Ouais. puisque tous les appartements dans l'immeuble sont faits pareil, je vais demander, je sais que le voisin du dessous, il vient de refaire son papier peint, je vais lui demander combien il a acheté de rouleaux. de rouleaux. Alors, il descend sonner chez le voisin du dessous, et c'est un Belge, le voisin du dessous. Et il dit, bonjour monsieur, je suis désolé, mais je dois refaire mon salon en papier peint. Comme je sais que je vous ai vu revenir avec des rouleaux l'autre jour, puis je vous ai vu, la porte était ouverte, vous étiez en train vous-même de faire le papier peint. J'aimerais savoir combien il vous a fallu de rouleaux pour... et là, 15 rouleaux, il m'a fallu 15 rouleaux. Et donc, lui, il va acheter 15 rouleaux aussi. Et voilà, il se lance et il fait évidemment son appartement. Et il lui reste à la fin 3 rouleaux. Alors, il comprend pas. Il va voir le voisin du dessous. Il dit, il sonne à la porte. Il dit, écoutez, je comprends pas. Il m'en reste... Vous m'aviez dit 15 rouleaux, il m'en reste 3. Et là, le voisin belge fait, ah, vous aussi. Oh, bravo, Laurent. Allez, ça, c'est une histoire racontée avec le cœur. Vous êtes réanimateur d'histoires drôles. Ah non, mais j'adore cette histoire. Ah ouais, Elle est jolie. Ah ouais. Il peut nous la faire avec l'accent belge et bègue en plus. Vous l'aimez bien, Florence, cette histoire? Oui, c'est simple, c'est efficace. ça Ben me voilà, fait Ah, voilà. ça Vous se avez- mange vous êtes sans encore fin. gagné. Et vous allez pouvoir profiter de l'hôtel et spa, si vous répondez à la question qui va venir quand Ah oui. même. hein. L'hôtel spa, parce qu'il y a un spa aussi hein, au Ah, couvent des ah. Carmélites. Il n'y en avait pas à l'époque. hein. Non, Mais il n'y avait qu'un bénitier. sublimé par les éléments du XVIIIe siècle et maintenant de l'art contemporain, sans compter la déco de Christian Lacroix, cet hôtel va vous transporter dans un univers poétique hors du temps. Le restaurant de l'hôtel vous proposera une cuisine française locale, savoureuse et raffinée. La piscine extérieure chauffée sera proche des jardins du cloître. De toute façon, allez voir sur le site internet www.hôteljulescésar.fr. Voici la question Florence. Elle est très facile, hein. Je vous demande le nom d'une personnalité politique à qui on reproche d'avoir déclaré lundi dernier « J'avais l'impression d'être une romanichelle ». Qui a fait cette déclaration? Ah, je l'ai lu. Ah bah oui. Elle parlait de son entrée à l'ENA. Exact. Bah oui. Alors, attendez. Nathalie Loiseau. C'est Nathalie C'est ça. Loiseau, bravo. Oh, celle-là, ouais. Mais vraiment bien. hein. Ah, ils l'ont bien choisi, hein. Ah, c'est parfait. Je pense que pour Mme Loiseau, c'est cuit. Oh non, Bernard. Bernard, il a vraiment des nouveaux textes. Hein. Il va là. falloir aller voir le C'est spectacle. incroyable. Oh, dis donc. Ah non, mais c'est formidable. Eh, Bernard. elle serait pas pour le nini?
Oh non, mais Oh écoute, là quand là même, là quand là tu là. l'entends et quand tu la vois. Florence, vous partez à Arles, vous êtes contente? Je suis ravie. L'hôtel Spa Jules César M Gallery vous offre un séjour pour deux. Vous êtes mariée, Florence? Non, mais je vais trouver à m'accompagner. Mais, Vous êtes toute seule. Alerte, alerte à Orval dans le Cher. Une place dans un superbe lit à Arles avec Florence est disponible. Institutrice célibataire. Avis à la population. Bon plan Vous avez une petite idée quand même, Florence, j'imagine. Oh, je vais trouver des amis pour m'accompagner, il n'y a pas de souci. Ah, des amis alors, Pas de carrément alors. PQR. Alors, une amie. Plusieurs dans une chambre. Bravo. Tapez salope.com. Enfin, Bernard. C'est incroyable. Ah, je me suis laissé aller, excusez-moi. Oh, excusez-moi, Moi, je me suis alors laissé là, aller. écoutez, je vais donner votre numéro de téléphone à Marlène Schiappa si elle nous Ah écoute. non, non, pas elle. Je préfère encore Mademoiselle. J'ai une question pour Monsieur Perroni, il en faut pour tout le monde Ah dans oui, cette... bien Pour le pinard, alors non, c'est pas sur le Quel cinéma. alcool? Non, 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 c'est sur le cinéma et quand je vais lui dire évidemment Jane Fonda, Robert Redford, Marlon Brando et Angie Dickinson, il va me répondre. La poursuite impitoyable. La poursuite impitoyable, bonne réponse. On te le dit aussi. Bonne réponse de Monsieur Perroni. Alors attention, question subsidiaire pour Valérie Poignant qui habite Brin-sur-Longuenay. Ah, c'est dans le Maine-et-Loire. Exact, Brin-sur-Longuenay, c'est dans le Maine-et-Loire. Et la question concerne un acteur qu'on a vu dans de nombreux westerns, mais qu'on a un peu oublié. Et il se trouve que dans un livre qui vient de sortir, un livre signé Ariel Denis, qui s'appelle Le Making of, le personnage principal rêve et se prend même pour cet acteur de western, acteur hollywoodien, au rictus fameux, nous dit-on. De quel acteur s'agit-il? Rictus. Alan Ladd? C'est un roman qui vient de sortir. Et... John Wayne. C'est celui qui faisait Opalong Oh Cassidy, ben non, ben non John Wayne Non. serait trop facile. C'est pas celui qui faisait Opalong Cassidy? Non. C'est un acteur américain. hein. Un Il est acteur mort, il est américain. mort. Bonheur. Il est mort. Il est mort il n'y a pas si longtemps. Il est mort en 2008. Il avait 93 ans. Il a joué aussi dans Le Carrefour de la Mort, dans Le Port de la Drogue. Richard Widmark. Richard Ah oui, le Widmark. Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. À l'amour. Là, bravo. Alors, formidable. Une question pour Jean-Guillaume Donizeau, qui habite Aubergenville, c'est dans les Yvelines. Une question qui nous permettra d'avoir dans un instant Monsieur Robert Morez au téléphone, qui est fondateur des cahiers, écoutez bien, de l'agroécologie. Et voilà des années que Monsieur Morez milite pour la légalisation d'une pratique qui n'est toujours pas autorisée chez nous, alors que l'État de Washington Ça, je sais. va le Moi faire. aussi, Ça, je je sais. sais. Alors allez-y. C'est un rapport avec le sexe? Pas du tout. Non, ça, C'est ça a un l'humusation. rapport affreux avec la mort. C'est Oui, l'humusation. Ah ouais. Voilà. Le compost c'est mettre humain, le là. compost Le des compost cadavres. humain. Le compost humain, quoi. Le compost humain. Bonne réponse collective. Oui. Vous êtes là, Monsieur Morez, bonjour. Oui, bonjour, Laurent, bonjour. Bonjour, monsieur Morez, bonjour. Expliquez-nous, parce que ça paraît pas très clair pour nous, Français. Nous ne sommes pas habitués à cette histoire de compost, parfois déjà autorisé, il faut le dire, dans d'autres pays. Comment ça marche alors le compost? Bah, il faut un mort. Comment ça marche? Comment ça marche? On appelle ça donc l'humusation, c'est bien ça? Oui, mais enfin, pour élargir un peu le débat et d'une manière très synthétique, on voit que dans la nature, tout se recycle. Alors que nous autres, les hommes, on fait des impasses. Il suffit de voir le plastique, les océans de plastique. Oui, vous comprenez ce que je veux dire, tout simplement. Alors la nature, elle fait du compost en forêt depuis des millénaires et elle n'a pas besoin de nous pour le faire. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Donc la nature, on la soumet, on voit pas, mais en enfin, lui on obéissant. Donc actuellement en France comme en Belgique, on a le droit qu'à deux types d'enterrement, c'est soit d'enterrement dans le béton et le plastique, sous prétexte d'enterrement. Vous voyez ce que je Et veux puis dire? on se met en dehors du cycle de recyclage, et puis d'autre part c'est soit l'incinération. La crémation qui n'était pas à la mode au début. Hein, au début Non, pas du tout. Pas Et qui du est tout, écologiquement pas du une tout. catastrophe. Et Ça a l'avantage quand même de dégager de l'espace pour les vivants, parce que si tout le monde devait
faire des Bah oui. cimetières. bien sûr. Vous comprenez, Vous voyez ce on que aurait je veux déjà dire. plus Ça de terre plombe un peu arable l'ambiance, qu'on bétonne. Oui, encore que quand même, le temps de pardon, hein, mais le temps de faire le compost, si j'ose dire, le temps de l'humusation du défunt, il faut bien qu'on le mette quelque part quand même. Ben, dans le compost, justement. C'est-à-dire qu'on retire les vêtements, les bijoux, hein, c'est ça. Et les dents. Le corps Sauf étant... les bijoux de famille, bien entendu. Ah, bien sûr, monsieur. Si vous voyez ce que je veux dire. Vous voulez venir chez nous, dire. monsieur? Vous pouvez peut-être venir aux grosses têtes. Non, mais ce qu'il y a, c'est qu'après, il faut déterrer les restes, si j'ai bien compris. Non, parce qu'il n'y a plus à déterrer parce que tout est composté. Il y a des essais qui ont été faits au Canada sur des bovins et c'est pas rien une vache. Alors, en Belgique, ça s'est fait aussi sur des cochons. Et ça marche très vous l'avez bien, fait sur mais les il faut cochons un aussi certain temps. Pour le corps d'Ariel Dombal, un brin de paille et hop. Ça prend 30 secondes. Non, mais cher monsieur, qu'est-ce que vous avez contre les cercueils? Parce qu'ils sont pas tous en plastique quand même. Ben non, mais de toute façon, le problème, c'est quand on met dans un cercueil, en général, on vous met dans du plastique et on vous enterre en dehors de l'oxygène, ce qui est avéré que vous vous transformez à l'abri de l'oxygène et à l'abri du recyclage et vous créez des produits extrêmement toxiques, tout simplement. Là, c'est écologique, évidemment, le fait de Et devenir... oui, bien entendu. De l'engrais, on va devenir de l'engrais. Ben, exactement. Alors, je veux pas traiter les gens de fumier, mais finalement, c'est ça un petit peu. Vous voyez ce que je veux dire? Non, mais nous faisons partie de la nature. La vie et la mort sont intimement liées. Alors moi, je vais finir fumier hétéro. Non, mais autrefois, un jour, on me dit, est-ce que vous fumiez? Je dis maintenant, je composte. Je ne fais plus de fumier, je composte. Enfin hétéro. Voilà, nous revenons dans le cycle de la vie. La mort et la vie sont intimement liées, et le fait de humusifier, c'est-à-dire mettre le corps qui constitue donc un ensemble de carbone et surtout de protéines d'azote, avec, comment dirais-je, des broyats ligneux qui apportent le carbone. Et tout ceci va se composter. Il faudra bien entendu quelques mois, voire à peu près 1 an. Mais après, vous pouvez redonner le compost à la famille ou le répandre dans les sols. Parce que les sols, ils n'ont Alors, pas pendant 1 an, on met ça au fond du jardin dans une poubelle, quoi. Finalement, il était en avance sur son mais temps, vous n'avez pas Ligonnès. le droit en France, sauf les protestants ont le droit, eux, de se faire enterrer sur leur terre, parce qu'autrefois, on leur interdisait de se faire enterrer dans les zones consacrées chez les catholiques. Non, mais c'est vrai que Et les sinon, proches... à moins d'être protestant, vous ne pouvez pas le faire. Oh, moi, je râle toute la journée, alors je peux... Oui, bah, c'est certain. Transformer un catholique en protestant, c'est pas difficile. Il suffit de lui donner un coup de pied au cul, se retourne en protestant. Si vous voyez ce que je veux dire. Non, mais je reste dans la philosophie des grosses têtes. C'est bien, monsieur Morel. Humour et humus, ça peut aller ensemble. Hein, Ben vous oui, voyez ce que je veux dire. humour et humus, vous avez raison. Bien sûr. Absolument. Je crois qu'aux grosses ça fait têtes, humus, vous êtes bien partisans quand même de... Et Émilie Torgemène dans Le Parisien explique très bien C'est un bel article. comment ça se passe. Étape 1, donc, on enveloppe le corps, il faut qu'on a enlevé les vêtements. Il faut qu'on les vous bijoux. tue avant. Bien sûr. Maintenant, on peut le faire vivant, c'est plus... Dans un linceul biodégradable. Ensuite, on dépose sur un lit végétal de 20 cm d'épaisseur le corps, donc entouré du linceul. Puis on recouvre le tout d'une couche de paille, de feuilles mortes broyées, voire de tonte d'herbes séchées. Ensuite, on va attendre 3 mois, les peaux et les chairs vont se décomposer. On retirera alors seulement les prothèses et les mains. Alors c'est ça que je ne comprends pas. Pourquoi on attend pour enlever les prothèses? Au bout de 3 mois, il faut aller chercher Parce les que prothèses. si il faut attendre 3 mois, les chairs se décomposent, sinon il faut attaquer au burin. Qui va aller chercher les prothèses? C'est affreux. La famille, les dents en or, tout ça. En fait, le vrai recyclage, il y a que les cannibales qui l'ont trouvé. Les cannibaux. Les cannibales. Un cannibale, des cannibaux. Ben oui, la vrai. définition Ah oui, du c'est vrai. cannibale, c'est celui qui aime son prochain avec de la sauce. Je suis entièrement d'accord. Mais moi, je ne prône pas le cannibalisme. Je veux nourrir le sol, la terre nourricière. Monsieur, c'est comme bizarre votre truc à Pâques. Les enfants, vous avez trouvé des œufs? Non, mais j'ai trouvé grand-mère. Et après 12 mois, en tout cas, on va obtenir environ 1 mètre cube d'humus par personne. Oui. Et les proches peuvent effectivement récupérer le compost humain. À mon avis, c'est pas près d'arriver chez nous. Il faudrait changer de sacrées habitudes quand même. Hein. C'est-à-dire que pour l'instant, légalement, c'est interdit. Puis comme vous dites, c'est une question aussi culturelle de tout simplement. Ce qu'on peut faire aussi, c'est ce qu'on a fait dans certains endroits, c'est qu'on a enterré les gens et on plantait un arbre sur le corps. Ouais.
voyez ce que je veux dire? Oui. Hein? Je vois pas très bien ce que vous voulez dire. C'est-à-dire, vous prenez un gland, vous le mettez là où je pense, et Oui, ça germe, et puis je peux vous dire que Laurent, il en a des glands, partie de la population. Ah, d'accord. On voit pas très bien ce que vous voulez dire. Ouais, on voit bien ce que vous voulez dire. Non, on voit pas du tout. Vous êtes un magnifique auteur, compositeur, interprète. Merci, monsieur Morel. Voilà, écoutez, si vous voulez en savoir plus, vous n'avez qu'à lire mes mémoires, les mémoires d'un bourricot. Voilà. Bon, je vous laisse. J'apprécie beaucoup votre émission. Soyons humanistes avec de l'humour et de l'humus. Eh bien, vous êtes parfait. Merci, monsieur Morel. Une question pour Boris Collineau, qui habite Fondette, en Indre-et-Loire, qui a dit « C'est au moment de payer ses impôts qu'on s'appellesoit qu'on n'a pas les moyens de s'offrir l'argent qu'on gagne. » Coluche? Non, pas Coluche. Francis Blanche. Francis Blanche, non. Jean-Yann. Jean-Yann, oui. Alors, français, oui. Pierre Dac. Pierre Dac, non. Alphonse Allais. Alphonse Allais, non. C'est vivant. Humoriste. Quelqu'un né en France, mais mort en Suisse. Bernard Allaire. Bernard Allaire, non. Frédéric Dard. Frédéric Dard, bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. Une question pour Guillaume Tavernier, une citation évidemment, qui habite Laclis. Monsieur Tavernier habite en Charente-Maritime, qui a dit « Peu de femmes dans l'histoire des grandes favorites de l'histoire de France ont amassé une si grosse fortune que la Dubarry, avec seulement 4 bosses et un petit trou. » Alors, Une français, rivale. donc français. Un Français. Un Français. Mort. Un Français vivant. Vivant. Ah, un Français vivant. Bern. Alors, ce n'est pas c'est Stéphane Bern, même si c'est quelqu'un qui a fait des livres sur l'histoire de France, mais on va dire à sa façon. San Antonio a fait une histoire de France. Pas San Antonio. Patrick Rambaud. Patrick Rambaud, non. Quelqu'un qu'on a toujours du mal à retrouver, pourtant on le cite régulièrement dans l'émission. Ah bon? Eh oui, un octogénaire. Alain Decaux. Très sympathique. Oh bah, il est mort. Ah oui, comment il Pierre s'appelle? Perret. Pardon. Pierre Perret. Pierre Perret. Ah oui. Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. Une autre citation pour Simon Bellac, qui habite Landéda dans le Finistère, qui a dit « La nature a doté l'homme d'une langue et de 2 oreilles pour qu'il écoute 2 fois plus qu'il ne parle. » C'est du 18e. Oh, c'est vieux, madame. Corneille. Corneille, non. C'est du 16e. Villon. Pardon. Villon. Villon, non. La Bruyère. Rabelais. C'est de quel siècle? Oh, c'est encore avant tout ça. Ah, c'est un latin. Confucius. Socrate. Alors, c'est Lao Tse. Est-ce que c'est un grec? grec. Platon. Platon, non. Démosthène. Démosthène, non. Socrate. Un philosophe grec. Nikos. Socrate. Diogène. Non, pas Diogène. Hésiode. Aristophane. Non. Ésope. Un philosophe de l'école stoïcienne. Sénèque. Oui. Sénèque. Pline. Sénèque. Pline, non. Soupline. Non. On connaît son nom? Ah oui, oui. Comment il s'appelle? Demis Roussos. On les a tous. Probablement fils d'esclaves, né en... Xénophon. Non, né en 50 après Jésus-Christ. Ah. Il fut vendu à Rome en tant qu'esclave lui-même. Spartacus. Un affranchi de Néron. Un grec vendu. vendu, quoi. Kebab. Ah oui, ensuite il a vécu à Rome, il a habité une masure toujours ouverte, meublée d'une table et d'une paillasse. Parménide. Et un jour qu'il avait acheté une lampe de fer, un voleur la lui déroba. Moïse. Il allait chez Ikea. Il se contenta de réagir ainsi. S'il revient demain, il sera fort surpris, car il n'en trouvera qu'une de terre. Ça, c'est ce qui devrait nous aider. Ah oui. D'accord, non mais j'y étais pas. Alors, Il a laissé son manteau. Il était. donc on le connaît surtout un peu comme un Romain plus que comme un Grec. Oui, il a dû quitter Rome à la suite de l'expulsion des philosophes hors de cité. Périclès. Périclès, non. Il a un nom qui sonne romain ou grec? Ah, il a un nom qui sonne Il est pas un nom. grec. Ce serait pas Tacite. Alors, si ça avait été Tacite, vous l'auriez déjà dit. Oui. Ah. Quel humour, vous êtes parfait, vraiment, Laurent. C'est fort. Je bois vos paroles. Je suis un peu paumé, là. Parce qu'on a cité déjà plein de noms. Oui. C'est un nom qui a un quasi-synonyme devenu un mot, on va dire un mot commun. Si vous nous donniez le mot commun. Oui, un adjectif qu'on aurait entendu avant, vous voyez. Antérieur? Non. Intérieur? Non. Before? Là, je vous aide beaucoup. Ah oui, oui. Ah oui, Un qu'on aurait entendu avant, c'est-à-dire Bègue. Préalablos? Non. prolégomène. Non. Entendu avant. Un adjectif qu'on place avant.
c'est un épithète. Épictète. Épictète. Bonne réponse de Florian Gazan. Je vous ai très aidé. aidé par Bernard Aidé Mabille. par moi, quand même. Pas très aidé par moi, surtout, Un quand peu même. aidé par moi, quand même. d'accord. Et le bègue, un peu aimé par moi, quand même. Bernard, Oui. vous trouvez rien depuis le début. Non, non, c'est pas C'est vrai. vrai que t'as rien trouvé, T'as rien Bernard. trouvé. T'as rien trouvé, C'est t'es pas à la vrai. Alors la Plaza, alors là, franchement. Une dernière citation pour Julien Chéniaud, qui habite le Busseau dans les Deux-Sèvres, qui a dit « Un métaphysicien, c'est dans une chambre noire, un aveugle qui cherche un chapeau noir qui ne s'y trouve pas. Oh, c'est drôle. Pierre Doris. Français. Français, non. Américain. Américain, oui. Stephen Wright. Stephen White, non. Ambrose Bierce. Pardon. Ambrose Bierce. Ambrose Bierce. Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. Mais qui est l'invité mystère Sur RTL. Bienvenue aux grosses têtes, invité mystère. Vous auriez retrouvé facilement, vous, Épictète ou Ambrose Bierce, invité mystère? Oui. Ah bon? Ah, Alors, vous n'êtes pas un chanteur. Vous êtes plus intelligente que moi. Vous n'êtes Plus pas un intelligent. chanteur. Est-ce que il vous arrive de porter des robes? Oui. Bon, alors c'est Donc, vous êtes un curé. Vous êtes une femme. Vous êtes une femme ou Jean-Paul Gaultier. Oui. Est-ce que vous portez un pseudonyme? Oui. Est-ce que vous allez défiler pour le 1er mai? Non. Donc, vous portez des robes, mais vous êtes un homme. ah non, Non. c'est une femme, notre invité mystère. Ah, c'est une Bah, femme. Roselyne, c'est quand même... Non, bah, et pourquoi? Oui, parce que c'était pas clair au départ. Ah, bah là, c'est Est-ce pas que, clair. est-ce que vous êtes française? Oui. Est-ce que vous signez beaucoup d'autographes? Française avec la double ou la triple nationalité, non? Oui. Triple nationalité? Triple nationalité. Ah, Donc, mais vous la êtes en même double, temps mais la américaine? Non, en fait, non. Non. Est-ce que vous vivez en France? Non. Ah. Ah, vous avez pris l'avion pour venir? Bah, Non. Vous avez pris le train? Donc, Ok. vous êtes venu de Belgique. Non. Non. Du Luxembourg. Suisse. Du Luxembourg. De Suisse. De Suisse. Ah. De Suisse. Ça, j'aime bien parce que ça va. Normalement, ça va perdre tout le monde, cette affaire-là. Voici un premier indice musical. Écoutez Françoise Hardy, vous aussi invité mystère? Oui. vous connaissez Françoise Hardy? Oui. Vous avez des enfants? Non. Ah, Pas de petits Suisses? Non. Oh, ma bille. Invité mais mystère. arrêtez, je m'exprime. De toute façon, vous n'êtes pas suisse. Non. 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 Ah, bon? Invité mystère, Comment ça est-ce que le stylo est important pour vous? Non. Non. Est-ce que la petite cuillère est importante pour vous? Le stylo n'est pas important parce que vous travaillez sur un ordinateur, j'imagine. Oui. Est-ce que le micro est important pour vous? Oui. Invité mystère, est-ce qu'il vous arrive d'être sur scène? Oui. Avec un instrument? Oui. Avec un instrument guitare ou piano? Ouais, non, on doit pas savoir. Oui, non. Bon, guitare? Oui. Voilà. Et pas piano, pas piano. Parfois. Ah. Stéphane Plaza pense à Céline Dion. Seriez-vous Céline Dion? Grande guitariste. C'est vrai qu'elle joue de la guitare, Céline. Et qu'elle vit en Suisse. Eh ben, je joue Ouais. pas que de la guitare, hein. Invité mystère, Ah, c'est pas elle. est-ce qu'il vous arrive de chanter ou de jouer dans d'autres pays? Oui. Roselyne Bachelot propose Linda Hardy. Grande chanteuse, Linda Hardy. Bah oui, mais je me suis dit Françoise Hardy, c'est peut-être un jeu de mots, quoi. Ah, elle est pas con, la Roselyne, finalement. Ariel propose Axel Red. Êtes-vous Axel Red? Non. Vous êtes rousse? Non. Bernard Mabie pense à Jeanne Chéral. C'est pas bête, seriez-vous Jeanne Chéral? Non. Voici un deuxième indice. Il est pas bête. Chanté par Zazie. Ça peut être un bon indice. Qu'est-ce que vous en pensez, invité mystère? Ah, tu l'as cassé, pardon.
Il est fou ce Plaza. Ah ouais, c'est fou. Il pousse des cris, tout ça pour me proposer Véronique Dicker. Vous n'êtes pas Véronique voilà. Dicker. Pourquoi tu dis pas... Voilà. Est-ce que vous faites partie des enfoirés? Vous voulez un autre indice? Oui, Vous ça avez, bien. vous avez, Oui, mais allez-y, Bernard. avez-vous interprété une chanson avec un prénom d'homme? Ouais, c'est une bonne réponse. Ah oui, j'en connais une, par exemple. Oui, un Ah. prénom d'homme. Bravo. Est-ce qu'on Deux. connaît la même? J'en connais deux, même. Ah, bah, est-ce qu'on connaît les mêmes? Ah bah ça, vous ne dites pas, vous n'aidez pas vos camarades. Vous proposez un nom sur un petit bout de papier, Bernard. C'est pas le genre à aider ses camarades, Ah, ça, croyez-moi. c'est pas le genre, non. C'est pas le C'est genre. plutôt le genre à les vendre. Je sais que vous débutez dans cette émission, Bernard, mais Un jeune talent prometteur. le temps que vous puissiez écrire le nom auquel vous pensez, je vous propose encore un indice. Christine, Florian Gazan vous a identifié. Bravo Ah bah Florian voilà. Gazan, il est Est-ce que, le vous, premier. est-ce que vous avez chanté dans une comédie musicale? Invité mystère. Comédie Est-ce musicale, que bah oui, je vois parfois vous vous trouvez avez- au Canada? Voilà, ouais. Et vous avez eu déjà des prix? Et vous vivez en France, dans les Pyrénées ou un truc comme Mais ça? non, puisqu'elle vit en Suisse. Qui vous... Ah oui, elle vit en Suisse, dans les Pyrénées, alors. Je savais que c'était dans les Pyrénées, mais j'arrivais pas à caler le... Les fameuses Pyrénées suisses. Et oui, comment elle s'appelle? Bien sûr, je vois. Ah bah, ça y est, bah oui. Écoute, Invité Ah, je vous mystère. adore. Est-ce que le mot de Savary vous dit quelque chose? Oui. ah voilà, Ariel Dombal qui aurait peut-être identifié notre invité mystère. Encore un indice. Aujourd'hui, j'ai rencontré l'homme de ma vie. Oh, ça aussi, c'était encore un bel indice. D'ailleurs, la preuve, 4 grosses têtes sur 6 maintenant vous ont identifié. J'ai peut-être bien. Stéphane Plaza, Ariel Dombal, Bernard Mabille ont rejoint Florian Gazan. Seul Jean-Jacques Perroni et Roselyne Bachelot. Mais de toute façon, Roselyne Bachelot ne trouve jamais. Jamais le. Jean-Jacques Perroni, lui, vous a identifié. Oh, Bravo, Roselyne, Jean-Jacques. oh. J'ai peut-être un indice qui peut aider Roselyne Bachelot. C'est le dernier indice. Bien. Ah, ça y est. Ah, Bien. il est bien cet indice. Ah, maintenant, je suis obligé de mettre des indices d'opéra ou de musique classique pour aider Roselyne Bachelot. Et effectivement, elle connaît son Rossini par cœur. Et donc, elle a trouvé le nom de notre invité mystère, qui est Diane Tell. Diane Tell, puisque c'est l'ouverture de Diane Tell qu'on vient d'entendre.
Ruquier sur RTL. Diane Tell était bien notre invité mystère. On vient d'entendre une nouvelle chanson de Diane Tell. Une chanson qui est un avant-goût de l'album qui sortira en septembre, un premier single qui s'appelle « On ne jette pas un amour comme ça ». Bienvenue Diane Tell. Merci de m'inviter. Bonjour. Carton plein pour vous. Oui, hein. oui, oui. Tout le monde vous a identifié. Même Roselyne Bachelot. Bon, grâce à Guillaume Tell, certes. Mais Les indices étaient quand même pas mal. Hein. Ah bah, Oui, on aimerait bien savoir les indices. non, bah, on va tout expliquer, mais c'est vrai que Guillaume Tell, lui au moins, on savait qu'il était suisse. Vous, la plupart de mes camarades, c'est ça un peu qui les a perdus. Vous les avez envoyés dans une mauvaise destination. Oui, j'ai déménagé, oui. Parce que maintenant, vous vivez en Oui, Suisse. je vis dans les Alpes. Et vous voyez Dans un petit village. C'est À fini. côté des Pyrénées. Voilà. Donc évidemment, c'est loin du Québec, c'est loin des Pyrénées-Atlantiques, où effectivement, Diane Tell a longtemps vécu. Mais c'est combien de temps que vous êtes en Suisse? Ça fait depuis mai 2016. Ah oui, quand même, 3 ans Ouais, presque. ouais, ouais. Et c'est là-bas que vous avez écrit et composé, j'imagine, surtout composé d'ailleurs, Oui. les nouvelles chansons. Oui, Mais est-ce voilà. que Guillaume Tell était d'origine suisse? Oui. Je viens de le dire, Ariel. Non, mais parce qu'elle a une petite effigie dans les mains. Ah, de mais ça, Guillaume c'est une Tell. Minitel. C'est une petite Diane Tell. Parce que vous avez vu le c'est film. des modèles, C'est le retour du Minitel alors. Ah oui. Ah, c'est le démodé, le Minitel. Comment va votre sœur Sophie? Et Novo. Non, mais c'est vrai. c'est- Oh là 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 là. Je fais comme dans le film Amélie Poulain. Je prends des photos de la petite Minitel un peu partout. Voilà. Et son chien Bob. Voilà. et le coq. Et il y a son copain Féric. Oui. Téléphérique. On va tout faire. Hein. C'est monstrueux, inviter une personne comme ça et plaisanter grassement comme on le fait. Il a l'habitude, Diane Tell. D'ailleurs, Tell n'est pas son vrai nom. Elle vous Non, l'a c'est dit. les prix qu'il croyait prendre. C'est un pseudonyme, Diane Tell. Enfin, Diane, c'est votre vrai prénom. Hein. Comme Diane Dufresne, d'ailleurs, c'était un bon indice. Une Diane québécoise, tout comme vous, Diane Dufresne. Sauf que vous, votre nom, c'est Fortin, Oui. Diane Tell. Et je note d'ailleurs que l'album a été essentiellement travaillé avec un Fred Fortin. C'est de votre Oui. famille? Non, c'est pas de la Il y famille. a beaucoup de Fortin au Québec. Il y a que Énormément parce qu'il y a un ancêtre qui a fait 24 garçons. Oh là Donc, là là, la vache. Oh la on est, je crois, la 3 ou 4, 5e famille la plus nombreuse là-bas. C'est comme un Dupont, quoi. Oh la C'est vache. pour ça que j'ai changé de nom. Il y avait 3 Diane Dufresne dans ma classe. Diane Dufresne. 3 Diane Fortin dans ma classe. Ah oui. Ah oui. Ah, dis donc. Oui, oui. Tel- C'est comme Mabi, il faut changer de nom. C'est des trucs, c'est... Bah oui. Vous n'avez pas écrit des chansons pour Diane, il me semble que j'avais un J'ai écrit disque. une chanson. Ah, Oui. un disque où il y a une chanson de Laurent Très belle Ruquier. chanson. Ah bon? Bah oui, oui. Vous écoutez ma chanson? C'est-à-dire que je Quel suis allé faillot, écouter- celui-là, alors. je suis allé Remarquez, écouter- c'est une chanson que vous avez... Peut-être vous avez cru que c'était pour vous que je l'avais écrite. Oh. Elle s'appelle Boule de moi. Oh, gros. Bon, écoutez, Ah, laissez super. tomber. Laissez tomber. À force de lécher comme ça, tu vas avoir des affres. Oh, toi. non, La chanson qu'on vient d'entendre, On ne jette pas un amour comme ça, vous en avez composé la musique, Diane Tell. Oui. C'est Slobodan Despot, Despot, je sais pas comment on prononce. Despot. Despot, oh, c'est pas joli, Despot, dites donc, ça fait Et autoritaire. oui, mais c'est son vrai nom, parce qu'il est d'origine serbe, et c'est un nom qui est là-bas, et qui est très noble, en Et fait. c'est lui qui a écrit la chanson, en tout Qui a cas. écrit les paroles. On oui. ne jette pas un amour comme ça, parce que parfois vous faites paroles et musique, mais parfois, effectivement, vous allez chercher d'autres auteurs. L'album, ce sera pour septembre. On peut signaler d'ailleurs que vous allez partir au Canada pendant tout l'été. Oui, tout à fait. Je pars juste après l'émission, en fait. Je vais d'abord à Cuba pour Handicap International. À Cuba, ça n'a rien à voir avec le Canada. Non, Oui, mais c'est bien de le c'est préciser plus quand près. même, parce que moi je ne savais pas. On dirait que c'est Bernard qui donne les indications géographiques. N'y allez pas avec des Non, parce que moi après-ski. j'aurais dit, toi en sortant d'ici, tiens, Cuba c'est le Canada, j'aurais eu l'air con. Non, Hein, non, oui. donc Mais peut-être, pour ça- Handicap International, vous faites quoi? Arrêtez Alors, de parler de... je suis porte-parole de Handicap International. Très bien. C'est le, surnom. Voilà. Ça, C'est le une belle surnom de chose. Stéphane Plaza, Handicap International. Pour finir, il en fallait une sur moi, bien sûr. Et alors? Eh bien, on va là-bas en mission pour rencontrer les personnes qui travaillent là-bas. Handicap est une extraordinaire œuvre humanitaire ils sont d'ailleurs détenteurs du prix Nobel, je pense, avec Diana pour les mines antipersonnelles. Ils font un travail extraordinaire dans le monde entier. Et puis, bon, j'ai la mission d'aller à Cuba rencontrer le personnel et puis les personnes dont ils s'occupent aussi. Donc, je suis très contente. Et après, je vais
à Montréal, effectivement. Là, pour chanter, parce qu'à Cuba, vous n'allez pas chanter. Oh bah, je vais chanter un peu quand même. Ah oui Oh bah oui. Des versions cubaines de vos chansons? Ouais, pourquoi pas. Usted abuso, saco provecho de mi abuso. Mais par ça, c'est exemple. pas vos chansons, ça. Non. J'explique. Boule de moi, Cuba, boule de moi, Cuba. Mais c'est pas ça du tout, la chanson. Venons-en au grand succès de Diane Tell, que j'ai tenté d'évoquer à travers, évidemment, les indices. Par exemple, Françoise Hardy, tout simplement, parce que c'est Françoise qui avait écrit les paroles de votre succès, Faire à nouveau connaissance. De la fureur et du bruit du désir qui recommence. Que jamais rien n'a souvi de joie en désespérance. D'enfer en Pour le deuxième indice, Je suis un homme de Zazie, c'était pour évoquer Si j'étais un homme, évidemment. Moi, si j'étais un homme, je serais capitaine Ah, jolie cette chanson. Qu'est-ce que c'est beau ça. d'un bateau vert et blanc. Ça, c'est votre standard, Diane, Ah évidemment. oui, un grand classique. C'est qui continue à vous rapporter beaucoup d'argent. Bah, c'est la chanson qui est la plus, disons, heureuse de mon catalogue, oui. Il y a aussi une autre chanson, et Ariel Dombal a évoqué Jérôme Savary tout à l'heure, parce qu'elle a compris, grâce à l'indice James Dean, qu'il s'agissait de votre autre succès, La légende de Jimmy. Je t'aimerai à travers toi, je t'aimerai à travers lui. Il y aura entre toi et moi la légende de Jimmy. Diane Tell, qui sera le 8 août encore en France, quand même, à Pontivy, aussi à Courseulles-sur-Mer, le 9 août, c'est bien ça? Oui, oui. Et bien sûr, à Paris, mais ça, ce sera un peu plus tard, en octobre, dans une salle plutôt où on entend du jazz, d'habitude, si ma mémoire est Ah bonne. oui, de world music, toutes sortes de musique au Pan Piper. Piper. Au Comment Pan vous- Piper, oui. Comment vous dites? Pan Piper. Pan Piper. Ouais, C'est à la où ça française. C'est où, Pan Piper? C'est le 11e, je crois. 11e arrondissement de Paris, Pan Piper, 13 et 14 octobre, après une tournée à travers le Québec. Merci d'être passé sur Merci RTL, d'avoir Diane apporté. Tell, Merci. avec votre nouvelle chanson. On ne jette pas un amour comme ça. Merci. À demain, 16h, pour d'autres grosses têtes.